Bonjour, chers amis du signe du cancer. Je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler du mois de septembre, puisque la rentrée est déjà là. J'espère que vous avez passé de très belles vacances, que vous avez pu profiter, vous détendre en tout cas, et que tout se passe bien pour cette rentrée pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on va aller voir un peu. Vous avez pu aller voir les dernières prédictions, on va dire, prévisions pour la rentrée de 2025, bien sûr, dans le cadre de la vidéo des 4 derniers mois. Non pas des 6 derniers mois, des 4 derniers mois de l'année. Je viens juste de les poster, n'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est concernant la deuxième partie de l'année 2025. Voilà. Allez, on va tout de suite regarder la coupe. Pour vous, la coupe, comment ça ouvre? Comment ce mois de septembre s'ouvre? Par quelle porte il va s'ouvrir et qu'est-ce qu'on va trouver derrière cette porte surtout? Allez, n'oubliez pas de liker, de partager, bien entendu, comme je vous le dis à chaque fois, c'est important, je me répète peut-être, mais sachez quand même que c'est vous qui faites l'algorithme. Donc soyez vraiment adorable si vous voulez bien de vous abonner, de mettre un clic, un petit pouce bleu et puis de mettre un petit clic sur la cloche pour pouvoir recevoir une notification éventuellement. Et merci pour cela. C'est parti pour nous, le cancer, le signe du cancer, attente. L'attente qui va vers la causalité. On nous dit ici que ce mois de septembre s'annonce, alors pas forcément une tension, mais comme un besoin d'être en tension, en attente en tout cas de quelque chose qui va venir. Et bon, il y aura peut-être quelques difficultés dans le côté concret. Dans le fond, ça fonctionne avec une attente, mais dans la forme, il risque d'y avoir des différences entre ce que vous aviez conçu dans votre tête par rapport à ce projet, s'il s'agit d'un projet, bien sûr, que ce soit un enfant, du travail, un appartement, enfin, pour l'instant, on ne parle pas, bien sûr, de ce dont il s'agit, puisqu'on ne sait pas, c'est juste une coupe. On va le voir tout à l'heure avec le tarot de Marseille pour aller dans le détail. Donc la causalité nous parle d'une forme différente par rapport à ce que vous aviez pensé. Et je pense que vous allez aussi comprendre les conséquences de ce qui s'est passé pour vous quand vous avez fait des choix. Alors vous regarderez ce que je disais pour la dernière partie de l'année et le mois de septembre, peut-être même ce que je disais pour juillet-août, peut-être que ça a une relation avec cette causalité d'aujourd'hui, du mois de septembre, mais c'est vrai que il y a comme un écho par rapport au passé ici, hein. Et on sait que dans le signe du cancer, le passé est quand même toujours très important. On vous dit de vous apaiser pendant ce mois et c'est intéressant, amusez-vous aussi. Non seulement vous apaiser, de ne pas avoir peur de la solitude, ça va être important pour vous, mais aussi de revenir à vos dadas, si vous voulez, à vos, comment on pourrait dire, à vos violons d'Ingres, à vos goûts personnels. Si vous aimez la littérature, si vous aimez la peinture, si vous aimez la musique, ne vous privez pas, hein. Ça va être un mois, le mois de septembre, où vous aurez peut-être des invitations pour aller voir un concert, pour aller voir une expo, je sais pas, mais moi je vois ici qu'il y a vraiment un intérêt pour ce qui fait du bien aux yeux, aux oreilles, vous voyez, tout ce qui concerne le domaine artistique. Avec toutefois un temps de repos. On vous dit de vous reposer quand même pendant ce mois de septembre. Alors, c'est pas le meilleur moment, hein, ça dépend si vous êtes en retraite déjà, évidemment, c'est plus facile pour vous, mais si vous travaillez et que vous avez des vacances décalées, si les vacances tombent en septembre, ça tombe bien, mais si c'est en août, évidemment, vous rentrez, il faut bosser, et voilà, on vous dit qu'il faut vous détendre. Donc, peut-être trouverez-vous des petits week-ends en septembre où il faudra un petit peu lever le pied. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors oui, la carte de la joie, ici, amusez-vous, avec une révélation à la clé. Donc un mois de septembre qui nous annonce quand même qu'il va y avoir des vérités qui vont être bonnes à dire, bonnes à entendre, et qui vont peut-être vous donner de la joie parce que, en général, quand on parle de révélation, on s'attend plutôt à avoir des nouvelles, pas forcément celles qu'on attend. Ce qui était en fait, en effet, le cas. Quand on parle d'attendre, on parle d'attendre quelque chose, peut-être des nouvelles. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez bien fait d'attendre, vous avez bien fait d'être patient, parce que vous voyez à la clé, il y a de la joie à partager avec d'autres.
Donc possiblement la nouvelle de quelqu'un qui réalise quelque chose d'important pour lui, qui vous fait plaisir. C'est comme si le bonheur des autres était partagé avec vous, comme si la personne voulait partager ce bonheur avec vous. Hein. S'il s'agisse de votre maman ou de votre oncle, de votre chéri, hein, en fait, on ne sait pas encore pour l'instant de qui il s'agit. Et on nous parle ici de un mois, en effet, je le redis, hein, où il y aura des invitations, apparemment. Hein. Il y aura certainement des invitations, certainement des envies de voir des gens, de bouger. On a vu une musique, on a vu Amusez-vous, on a vu des expos, des concerts. Bon, c'est un mois de septembre qui est assez, voilà, assez riche, on va dire, en événements. Hein. Vous n'allez pas vous ennuyer, je ne crois pas. Hein. Alors mes chers cancers, on continue un petit peu dans le détail avec, voilà la maison 1, avec la notion des maisons astrologiques pour pouvoir voir qu'est-ce qui nous paraît le plus important de ne pas louper là pour ce mois de septembre. Allez, j'en pose quelques-unes et je vous retrouve juste après ça. Alors voilà, on a posé nos petites cartes et on va maintenant regarder les domaines en question qui vont bouger, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on laisse et vers quoi on va? Quelle est la porte qu'on ferme derrière soi par rapport à cet été, par rapport au début de l'année, par rapport à, bon, peu importe de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'on quitte en tout cas et qu'est-ce qu'on va trouver ensuite? Alors, on quitte ici des tracasseries. On quitte des tracasseries qui ont à voir avec votre organisation et qui ont à voir avec, on va dire, l'énergie que vous avez mise dans l'organisation. Peut-être ça vous a un peu pris la tête, peut-être ça vous a un peu compliqué les choses. Est-ce que vous aviez un beau-frère qui était en difficulté, qui vous a demandé de l'argent, vous voyez, qu'il faut penser à ce qu'il rembourse, etc., etc. Ça peut être ce genre de choses. Ça peut être aussi des dossiers qui ont été mal montés, qui ne sont pas au point. Tout ça, ça vous a un petit peu, on va dire, fatigué, je ne sais pas. En tout cas, le mental a été un peu sollicité. Et on va voir maintenant, puisqu'on quitte cela et qu'on sort de ça, on va voir vers quoi on va. Et on va vers le mat, qui lui est beaucoup plus libre que tout ça. Oh là là, alors lui, si vous voulez, hein, pour dire les choses un peu vite, on pourrait dire que lui, il est à fond dans le système, c'est-à-dire il faut assurer partout, sur tous les fronts, alors que lui, il est complètement hors système, on va dire. Hein. Il veut prendre la tangente, il veut s'éclater, il veut prendre la vie du bon côté, et on l'a vu dans votre couple, hein, on a quand même des éléments qui font penser que, en effet, vous avez le droit au plaisir, vous avez le droit de vous poser, vous avez le droit de souffler, vous avez le droit de vous retrouver un peu vous-même. Donc, vous allez cultiver cet état de vouloir être libre, je pense, pendant ce mois de septembre. Et on va voir dans quelle situation et de quelle façon ça peut se faire. Hein. On va voir bien sûr toujours le point faible et le point fort. Alors, le point faible, on va l'appeler, on va voir qu'il s'agit du pape et que donc le pape, c'est celui toujours qui prend des décisions sages, en principe, hein, bien sûr. Mais justement, elles ont peut-être été un peu trop sages, ces décisions. Si c'est un point faible, ça veut peut-être dire que vous devez peut-être vous laisser un peu de temps et vous ne devez pas prendre de décision. C'est même pas des décisions, c'est des conclusions, je dirais. Hein, c'est pas une question de décision ici. C'est une question de conclure les choses, de dire ça y est, j'ai compris, c'est bon. Bon, n'allez pas vite comme ça à l'emporte-pièce. C'est pas forcément une bonne idée pour vous de pouvoir décider très rapidement des choses, encore qu'il ne s'agisse pas vraiment de décider, mais de conclure quelque chose. Peut-être un contrat. Attention laissez-vous du temps. Laissez mûrir les choses. Voilà ce qu'on veut dire. Par contre, vous avez du flair, vous avez de l'intuition. Et ça, c'est votre point fort. Hein. Autant vos conclusions sont un peu hâtives, autant vous avez quand même, vous devez apprendre à écouter votre cœur et à écouter votre intuition. Et je pense que ce mois de septembre, ce sera vraiment ça. Vous allez vraiment réapprendre à vous connecter avec ce petit grain
Alors, de liberté en même temps, c'est vrai, mais ils sont un petit peu liés tous les deux, d'une certaine manière, je veux dire. Parce que là, vous avez un aspect, je sais où je vais, même si tout le monde ne me suit pas et tout le monde ne me comprend pas, c'est pas très grave. Et mais en même temps, moi, je suis éclairée du dedans. Je suis connectée à l'intérieur de moi à ces forces qui sont positives pour moi. Vous voyez? Donc, peu importe qu'on ne vous suive pas, bon, ça, c'est pas votre problème, j'ai envie de dire, en septembre, ça ne sera pas votre problème. L'amour, mes amis, on a de la passion dans l'air. Alors, il se peut qu'avec votre mari, votre femme, votre chéri en ce moment, eh bien, il y ait un renouvellement de la passion, c'est-à-dire un feu, vous savez, comme si on soufflait sur du feu pour que ça reprenne un peu. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Et puis pour d'autres couples, il pourrait y avoir au contraire des tensions qui seraient dues à, je ne dis pas une infidélité forcément, mais une forme de peur de l'infidélité. Fondée ou pas fondée, ça n'est pas à nous de le dire ici, bien sûr. Mais il peut y avoir cette impression que l'autre n'est pas tout à fait clair. Ça peut arriver, ça peut vous arriver. Hein. Alors, fondé, encore une fois, ou pas fondé. Hein. Et je veux dire qu'il y aura des discussions houleuses dans certains autres couples encore. Hein. S'il n'y a pas ce problème-là, il y aura au moins des discussions houleuses sur on était pourtant d'accord, on s'était mis d'accord sur ça, mais tu vois, tu ne respectes pas les engagements qu'on s'était dit il y a 10 ans, 5 ans, tu vois, maintenant, voilà, on en est là. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? En tout cas, si vous êtes célibataire, cette carte nous indique que vous n'avez pas l'intention de vous laisser, alors c'est un mot hein, comme un autre, draguer, on va dire, par quelqu'un qui veut vous faire tomber dans ses bras. Il y a quelqu'un, peut-être un amoureux transi, hein, quelque part, vous le ressentez peut-être, et on a l'impression que, bon, c'est pas votre moment. En tout cas, on a l'impression que vous n'avez pas envie de subir, hein, une relation. C'est bête de dire ça, mais c'est ce que j'entends. Hein. Vous avez envie de la choisir plutôt que de la subir. Bon, ça peut aller avec vos histoires d'impressions toutes faites, vous savez, de conclusions toutes faites. Ah ben lui, de toute façon, je le vois arriver, je sais qu'il est comme ça, j'en veux pas. Vous voyez, ça peut être en relation avec ça. Donc faites marcher plutôt votre intuition si en effet il s'agit de quelqu'un qui euh, vous semble vous vouloir entre guillemets ou vouloir de vous, vouloir de votre amour. Hein, est-ce que vous êtes prête? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour certaines personnes encore célibataires, il peut y avoir beaucoup de nouvelles passions amoureuses aussi, et même sensuelles. Hein, ça peut aller beaucoup plus loin que le simple amour. Ça peut être assez torride, je veux dire. Hein. Alors sinon, vous avez dans la maison 6, la maison du travail, et la maison du quotidien, la tempérance, où on vous parle de faire attention à la rentrée, hein, précisément si vous recommencez votre travail, mettons le 6 septembre, eh bien, soyez vigilants et ne focalisez pas sur des détails. Il va y avoir des détails qui vont peut-être vous paraître déplacés, problématiques. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il ne faut pas vous en offusquer. Il ne faut pas en faire un fromage. Ça va très bien se passer apparemment. La tempérance est douce, mais vous avez avoir peut-être l'impression que vous devez rentrer là-dedans en douceur parce qu'il y a des choses qui vous dérangent, qui ont changé. Peut-être des choses ont changé aussi à la rentrée, hein, par rapport à ce que vous aviez laissé quand vous êtes parti en vacances. Hein. Des petits changements, quoi. Hein. Les projets. Alors pour les projets ici, on nous parle de relations amicales qui vont peut-être faire naître des projets. Je sais pas pourquoi j'entends bateau. Alors peut-être pour certains, il y aura peut-être un bateau dans l'histoire, sur des projets avec un bateau. Bon, si vous habitez près de la mer, c'est encore plus, bien sûr, le cas, mais ça peut être autre chose, hein, ça peut être relié à ça. En tout cas, il y a dans votre entourage quelqu'un qui cherche à, c'est pas vous associer avec vous, peut-être pas vous associer, mais vous donner des conseils par rapport à un projet. Il y a comme ça une impression de recevoir l'aide de quelqu'un. Hein. Bon, c'est peut-être ce qu'on a vu tout à l'heure, la révélation, on a vu la carte hein, de la révélation.
L'attente, bon, l'attente aussi, ça nous faisait penser que quelque chose arriverait de toute façon, quelque chose que vous avez désiré peut-être, hein, mais qui a mis du temps à venir. Hein. La relation aux autres. Alors là, ça rigole beaucoup moins parce que ça nous parle de relations certaines fois, hein, pas toujours, certaines fois assez tendues. Est-ce que c'est votre voisinage? Est-ce que c'est un problème sur la route avec une personne qui ne respecte pas la priorité? Soyez vigilants parce qu'il y a des gens qui semblent être, vous savez, ce que j'entends, c'est il faut tout leur céder à eux. Voilà, pour qui ils se prennent, hein, c'est ce que j'entends. Hein, ils se prennent pour les rois du monde parce que ceci, cela, peu importe le pourquoi. Mais ça va être agaçant. Ça va être un peu agaçant. Donc méfiez-vous de cela, surtout s'il s'agit de choses, de relations croisées entre deux voitures, par exemple, une moto, une voiture, peu importe quoi. Mais soyez vigilants parce que on a l'impression que l'autre ne cédera pas. Donc on est averti, on fera attention, bien sûr, mes amis. Hein. Je pense qu'il y a à un autre niveau relationnel du ménage qui va se faire. Je veux dire par là qu'il y a peut-être des amis qui ont changé de visage ces derniers temps. Vous avez peut-être dû voir que les personnes autour de vous, certains, avaient des comportements qui vous posaient problème, ils ont changé en fait. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, ce sont des ressentis. Vous verrez bien. Hein, vous me faites des commentaires surtout, mes amis, ça me permet aussi de voir un peu comment vous ressentez les choses vous aussi. Alors la maison 3, le mental, la maison 9, l'aspect spirituel, l'aspect, on va dire, philosophique de la vie. Hein. On a cet ermite qui vous parle de longueur de temps, d'une pensée très lente. Je pense que vous aurez envie, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la retraite, hein, même si ça bouge autour de vous, vous avez quand même un côté, en septembre, un côté foutez-moi un peu la paix. Voilà, en gros, pour dire les choses. Hein, ok, c'est la rentrée, tout ce que vous voulez, mais laissez-moi un peu tranquille. Voilà, j'ai besoin de prendre de la hauteur, en fait, on y vient, hein, c'est ça. Hein. J'ai besoin, moi, qu'on me fiche la paix, qu'on me laisse libre. Je veux penser comme je veux penser. Je n'ai pas envie de penser comme les autres pensent. J'ai envie de moi, de penser comme je veux. Et vous avez quand même cette lune qui là vous donne un émotionnel, si vous voulez, un côté émotionnel que vous voulez protéger en fait. Vous voulez protéger ce côté émotionnel. Hein, c'est une alchimie à faire entre les deux. Si vous voulez qu'on vous laisse tranquille, c'est parce que votre émotionnel, vous voulez le protéger, tout simplement. Hein. La maison 2, il y a des bonnes nouvelles, mes amis. Tout à l'heure, on a vu hein, qu'il y avait des bonnes nouvelles avec la révélation, oui, mais l'attente aussi. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être un déblocage de fonds, ça peut être un crédit qui est accepté, ça peut être une nouvelle opportunité, une nouvelle voiture parce que vous avez pu accumuler un peu d'argent, vous vouliez changer de voiture, vous n'aviez pas trouvé la belle voiture qu'il vous fallait, et ça y est, quoi. Il y a comme ça quelque chose. Une demande d'appart, par exemple, que vous avez faite il y a quelque temps, on a vu l'attente, hein, vous attendiez quelque chose. Hein. Bien, on voit que il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois, à travers une autre carte qui s'appelle la causalité, que ce que vous attendiez et ce qui va arriver aura, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la forme des choses qui vont pas tout à fait être comme vous le vouliez. Par exemple, vous vouliez une voiture rouge, manque de peau, celle que vous avez commandée, elle va pas être rouge, elle va être rose, elle va être orange. Je sais pas, il y a un truc qui va, voilà, qui va être un peu différent de ce que vous attendez. Mais en dehors de ça, c'est pas hyper grave. Oui, en effet, c'est un mois où il y aura des choses qui vont être un peu lentes, je l'avoue. Allez, on va regarder le petit Dorine Vertu pour voir qu'est-ce que vous avez à protéger, hein, qu'est-ce qui vous protège, qu'est-ce que vous devez apprendre à protéger aussi. Hein. Pour finir avec, donc, signe du cancer, mois de septembre pour vous, le cancer. Release, hein, réaliser et relâcher aussi ce qui ne va pas. Alors, vous voyez peut-être pas très bien, mais elle a dans ses mains, cette petite ange, elle a dans ses mains un petit oiseau qui est prêt à s'envoler, mais elle le porte un peu. Vous voyez?
C'est comme si vous aussi vous attendiez de porter quelque chose pour l'élancer, pour le propulser ensuite. Ce fameux projet que vous attendiez sans doute. Hein. Et puis on voit un bel arbre à l'horizon pour nous signifier que oui, la graine grandira de toute façon. Hein. Et puis moi, ça me ramène à cette liberté avec ces oiseaux dans le ciel. On voit bien que c'est aussi une promesse de vous libérer de beaucoup de choses. Work with Archangel Michael to let go of what no longer serves you and your purpose. Ne gardez pas en vous des choses qui ne vous servent pas en fait. Hein. Il faut que ça vous serve. Donc vous allez vous alléger aussi, je pense, de beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires. En tout cas, si vous croyez aux anges, vous pouvez littéralement suivre ce qui est dit avec l'archange Michael, etc. Mais si vous ne croyez pas aux anges, sachez que ange, comme je le dis souvent, c'est en, plus loin, je, E-N, plus loin, J-E, en moi. La force de la liberté de l'ange, parce qu'il a des ailes, il peut aller haut, eh bien je la porte en moi. Cette liberté, cette souveraineté, elle est aussi symbolisée par cet ange, bien sûr. Hein. Voilà mes chers amis. Je vous souhaite une très très belle rentrée 2025. Je vous retrouve avec beaucoup de bonheur. Bien sûr, nous parlerons bientôt des vidéos sur l'âme et les saisons de l'âme, puisque nous avons changé de saison. Le 21 septembre, je serai au rendez-vous et vous aurez vos vidéos par rapport à votre chemin de vie, que vous soyez cancer, chemin de vie 3, ou cancer, chemin de vie 6, ou 8, ou autre chose. Allez voir ces vidéos, elles sont dans les playlists. Vous pouvez les retrouver à chaque changement de saison sur le fil de la vidéo, enfin de la chaîne YouTube, bien sûr. Hein. Je vous dis à bientôt. Merci de partager ces vidéos. Passez une très très belle rentrée. À bientôt. Prenez bien soin de vous.